La préparation du sol est une étape indispensable pour réussir une pose durable de son revêtement de sol. Dans cette vidéo, nous présentons comment traiter une fissure et comment appliquer un ragréage. Pour traiter une petite fissure, il faut du mastic fibré et un pistolet. Pour les plus grosses fissures, il faut du mortier, de la trame, une truelle ou une langue de chat. Pour préparer et nettoyer une fissure, il faut une meuleuse équipée d'un disque à béton ou diamant. Pour appliquer du ragréage, il faut un primaire d'accroche, du ragréage ou du ragréage fibré, une visseuse équipée d'un embout malaxeur et une liane. Quelle que soit la méthode utilisée, portez une paire de lunettes, un masque, des gants et des chaussures adaptées. Si votre sol présente des fissures, il est primordial de traiter celles-ci avant d'appliquer un ragréage. Munissez-vous de votre meuleuse et disquez votre sol jusqu'à rendre la fissure régulière et dégagée. Pour finir, dépoussiérez à l'aide d'une brosse trempée dans un peu d'eau. Une fois cette étape finie, la fissure doit être plus visible. En fonction de la taille et de la profondeur de votre fissure, il faut utiliser soit un mastic fibré, soit une trame. La trame est très efficace pour traiter les fissures profondes. La fissure étant propre, vous pouvez maintenant préparer le mortier. Pour préparer cet enduit, vous devez simplement mélanger votre sac d'enduit avec de l'eau. Vous devez obtenir une texture suffisamment liquide pour remplir toute la fissure en profondeur. Appliquez votre produit tout le long de la fissure à l'aide de votre truelle ou langue de chat. Une fois le mortier appliqué, posez votre trame grillagée tout le long de la fissure par petits morceaux. Adaptez la pose à la surface et aux difficultés rencontrées. Une fois la trame posée, appliquez une nouvelle couche de mortier à l'aide de votre truelle et lissez. Si vos fissures sont moins importantes, vous pouvez utiliser du mastic fibré. Notre astuce, coupez l'embout en biseau pour disposer d'une plus grande ouverture. Positionnez la cartouche de mastic dans votre pistolet. Appliquez correctement l'enduit dans le bon sens du biseau en appuyant régulièrement. L'utilisation d'un mastic fibré permet d'appliquer un produit qui s'adapte à la dilatation du sol et permet donc d'éviter une réapparition des fissures. Si votre sol présente des irrégularités de niveau, il est important de le lisser pour assurer une bonne durabilité de son revêtement de sol. Munissez-vous d'une règle de maçon de grande taille et vérifiez le niveau de votre sol. Si ce dernier présente une irrégularité inférieure ou égale à 1 cm, vous pourrez appliquer un ragréage standard en 2 couches de 5 mm. Si votre irrégularité est comprise entre 1 et 3 cm, nous vous préconisons d'appliquer un ragréage fibré en une seule couche. Au-delà, il est préconisé de réaliser une chape. Avant de passer à l'application du ragréage, appliquez le primaire d'accroche directement sur votre chantier afin de fixer les résidus de poussière. Respectez les temps de séchage indiqués sur votre emballage et passez à l'application de votre ragréage. Pour préparer votre ragréage, munissez-vous de votre seau et versez de l'eau au fond. Puis, ajoutez le produit. Les dosages sont indiqués sur votre emballage. Mélangez. Vous devez obtenir une texture liquide. Laissez reposer le produit environ 2 minutes avant de l'appliquer. Notre conseil ? Préparez la quantité de ragréage correspondant à la totalité de la surface en une seule fois pour éviter le séchage du produit entre chaque préparation. Visualisez les endroits nécessitant plus de produit et adaptez la quantité de remplissage. Partez de l'angle opposé à votre porte de sortie et déposez votre produit à l'aide de votre seau directement sur votre sol en plusieurs endroits. Ce dernier se répartit tout seul sur le sol en suivant les irrégularités. Munissez-vous de votre liane pour accompagner le produit dans les angles. Laissez reposer sans lisser. Une fois le produit sec, vous pouvez soit appliquer une seconde couche, soit poser votre revêtement. Voilà, votre sol est maintenant plat et lisse. Il est prêt à accueillir le revêtement de votre choix.